C'est désormais un rendez-vous très attendu dans le monde agricole local. Organisé par le RITA Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole et ses partenaires, les rencontres Agrofertile Junior se sont tenues cette année encore sur le site du lycée agricole de Saint-Joseph. On attend sur les 2 jours, aujourd'hui et demain, environ 1000 jeunes sur le site. Une partie qui sont les élèves de cet établissement, mais d'autres qui viennent d'autres établissements, alors des établissements d'enseignement agricole de La Réunion, mais aussi des établissements d'éducation nationale, avec des jeunes qui n'ont pas forcément un environnement centré sur les métiers de l'agriculture, mais qui effectivement pourraient découvrir une passion, une vocation, parce que les formations que nous développons ici s'adressent aussi bien à des gens qui peuvent avoir une activité de salarié ou qui peuvent s'installer en agriculture, même s'ils ne sont pas issus d'une famille déjà agricole. L'année dernière, c'était spécial pour les professionnels de l'élevage et donc cette année, on est au lycée agricole de Saint-Joseph pour les apprenants et les formateurs de l'enseignement agricole. Donc on a bien évidemment les jeunes du lycée agricole de Saint-Joseph, mais on accueille aussi donc, le lycée agricole de Saint-Paul, Formatera, les maisons familiales rurales, RSMA également. Axées sur la thématique de l'élevage, ces rencontres permettent ainsi aux jeunes apprenants de mieux appréhender les évolutions techniques dans de nombreux domaines, comme ici par exemple en élevage bovin avec la transplantation embryonnaire. En fin de compte, la transplantation embryonnaire, c'est la donneuse et le père, on va dire, c'est de l'insémination, c'est de métropole. Pourquoi? C'est pour justement amener de la variabilité génétique ici à La Réunion, sous forme d'embryons et non sous forme d'animaux vivants. Voilà, pourquoi? Pour limiter aussi les risques sanitaires que nous peut rencontrer en Hexagone et ailleurs, et que pour ne pas pénaliser le cheptel ici à La Réunion, quoi, voilà. C'est très technique. Alors je pense que pour certains groupes, il faut à l'avance faire certains apports au niveau de nos établissements. Par contre, une fois qu'ils ont les bases, ils peuvent suivre certaines choses. Et donc là, il suffit que le technicien ou le chercheur soit assez pédagogue et puis ça se passe tout seul. Et puis ça apporte des questions aussi pour les jeunes et donc ils sont heureux d'avoir des réponses et de comprendre ce qui se passe sur le terrain, quoi. Comment on trouve cet atelier-là? Ah, elle était super, très intéressant. Un peu technique, non? Non, ça va. Comme on a déjà vu quelques trucs en cours, quelques notions, du coup ça a été l'explication et passionnant. Dans cet autre atelier mitoyen, on reste avec les bovins et plus précisément, on s'intéresse à la lutte contre un parasite indésirable, la tique, vecteur parfois de maladies graves chez les vaches. On essaie en tout cas de leur présenter les cycles de vie, la tique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, le cycle de vie, forcément les impacts en termes de maladies que ça peut apporter sur l'exploitation et aussi de nuisances. Et après, on leur montre, on explique à peu près aussi comment on peut gérer la chose et comprendre justement cette histoire d'évolution, d'infestation à cause de délai du cycle de vie. Il faut bien comprendre que ça change dans le temps. Ouais. Ces Agrofertile Junior, c'est vraiment une vitrine avec cette disposition, un atelier où les jeunes peuvent découvrir des choses, poser des questions avec les professionnels, échanger. Alors tous ne feront peut-être pas une carrière agricole, mais ça va quand même créer des vocations et montrer que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est plus l'agriculture d'hier. Il y a des machines extrêmement modernes, des facilités pour travailler. Et tout ça, il faut que tous les jeunes comprennent et aient envie de venir par la suite dans nos établissements agricoles pour faire des carrières qui seront intéressantes et passionnantes, je dirais même, dans le milieu agricole. Question numéro 2. Pourquoi arborer son parcours? A. Pour diversifier les revenus de l'exploitation agricole. B. Pour limiter l'érosion du sol. C. Pour le bien-être animal et celui de l'éleveur. Ah. Et là d'abord. Il a droit à plusieurs réponses, quoi. Oui. Oui, le B et le C. Et le A aussi, les 3. Très bien, les 3 bonnes réponses. Alors, Apprendre tout en s'amusant, c'est aussi l'objectif de cet atelier qui propose ici des solutions pour améliorer le parcours d'un élevage de volailles en plein air. Un atelier parmi les dizaines d'autres que ces élèves sont venus découvrir à l'occasion de ces rencontres agrofertiles. On a plus d'une trentaine d'ateliers, voilà, donc on va parler de l'alimentation animale, du bien-être, de la santé animale, la mécanisation aussi, comment bien gérer ses fourrages. Et donc l'objectif des partenaires du réseau, c'est bien évidemment d'adapter
adapter les présentations parce qu'on a différents parcours, on a différents niveaux, on va dire, d'enseignement. Donc ça va du BTS au bac pro, etc. Et donc c'est comment, de manière ludique, apporter quelques notions techniques aux jeunes. Comme ici par exemple, sur l'atelier du GDS Réunion, où l'on explique l'importance de l'épidémiosurveillance des cheptels. En fait, ces élèves qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des futurs éleveurs ou de futurs techniciens en agriculture. Et en fait, la surveillance en épidémiologie, elle a besoin de tous les acteurs terrain, notamment, pour collecter l'information sur la santé des animaux sur le terrain et la faire remonter. Et donc, en tant que futurs éleveurs et en tant que futurs techniciens, ils vont participer à ce travail-là. Donc, on essaye de leur faire comprendre, en fait, que dans leur métier futur, ils vont faire partie d'un réseau et ils vont être acteurs de ce réseau pour pouvoir collecter l'information, la faire remonter. Et si vous voulez, quand ce réseau fonctionne bien, ça permet de protéger et de préserver la santé pour l'ensemble des animaux d'un territoire. Des animaux en bonne santé et qui ont droit eux aussi au bien-être, comme ces porcs élevés en plein air et qui profitent également d'une bonne litière de paille. Vous qui êtes habitué avec ces animaux-là, vous voyez vraiment une grande différence entre les porcs élevés en bâtiment et puis en plein air? Il y a déjà une grande différence. Donc ici, ils ont de quoi faire, donc ils mangent de tout, ils se déplacent, ils peuvent bien bouger, tandis qu'en bâtiment, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc au niveau de la GMQ, donc le gain moyen quotidien aussi, on voit une différence. Donc voilà. Ils grossissent mieux. Voilà. Donc ici, par exemple, si on est sur des porcs de 19 semaines, ils ont environ 5 mois et demi, donc ils sont déjà plus ou moins au poids pour partir à l'abattoir. Voilà, donc on a déjà une avance comparé, parce qu'ils doivent partir normalement à 6 mois. Voilà. Et donc ils gagnent plus facilement là? Plus facilement. Voilà, ils mangent un peu moins et ils gagnent plus facilement, on va dire. Robot de traite, distributeur automatique d'aliments concentrés, la modernité fait aussi son entrée dans l'étable. Une solution pour attirer les futurs éleveurs laitiers. Alors c'est un outil indispensable pour améliorer le confort de l'éleveur, pour améliorer le bien-être animal et aussi pour, on va dire, pérenniser le métier, pour pouvoir attirer aussi les jeunes à faire de la vache laitière, avoir des conditions de travail meilleures. Parce que si on regarde les méthodes de travail qu'on avait il y a 20-30 ans, je ne suis pas certain que le métier il sera encore existant dans une dizaine d'années. Oui, j'ai pu apprendre plein de choses, surtout au niveau de l'agriculture. Et on voit aussi que la technologie elle avance aussi avec le temps, même pour l'agriculture on évolue. Et on apprend plein de choses et on ne savait pas que, on va dire au niveau même pour l'alimentation animale, etc., que ça a autant évolué et que c'est aussi contrôlé aussi, surtout à La Réunion. Ce qui est bien quoi. Oui, c'est super. C'est quelque chose vraiment de très positif.